matin se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal Affaire Lamine Diack. Les journalistes du groupe des médias doivent répondre ce matin à la convocation de la division des investigations criminelles. Il s'agit de El Hadj Mansour Diop, Pape Diba et Ndaya Sougei, des convocations qui viennent s'ajouter à celles du directeur du groupe des médias Massamba Mbaye, qui lui aussi a été interpellé ce week-end par la DIC avant d'être relâché plus tard dans la soirée. Nous parlons toujours de l'affaire Lamine Diack et par la voie d'un communiqué rendu public hier, le comité de pilotage du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS, a exprimé ses vives inquiétudes pour la liberté de presse suite aux interpellations de journalistes par la police. Le CEDEPS condamne fermement l'interpellation de tout journaliste pour avoir rendu compte ou commenté les propos prêtés à M. Lamine Diack. Concernant toujours cette affaire, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, lui aussi, a été arrêté par la gendarmerie et le cadre de concertation de l'opposition demande plutôt sa libération sans condition. Les responsables de l'opposition qui ont rencontré la presse hier dans l'après-midi ont aussi affiché, l'opposition plutôt a aussi affiché son soutien aux journalistes du groupe des médias convoqués par la division des investigations criminelles. Compte rendu de ces rencontres, Gournac. Réunis, le cadre de concertation de l'opposition sénégalaise invite le chef de l'État à se prononcer sur les aveux de l'ancien président de l'I2AF paru dans le journal Le Monde du vendredi dernier. L'opposition sénégalaise estime qu'il est nécessaire pour le président de la République de s'adresser aux Sénégalaises et aux Sénégalais pour les édifier sur les accusations formulées à son encontre. Ainsi, l'opposition exige la libération immédiate du coordonnateur du Parti démocratique sénégalais et montre son soutien au groupe de deux médias. L'opposition sénégalaise tient à condamner avec la dernière énergie les agressions qui ont suivi l'arrestation d'un leader politique, en l'occurrence le ministre d'État Oumar Sarr, et la convocation devant la division des investigations criminelles DIC des journalistes du groupe des médias, dont Mme Ndaya Sougei et messieurs Pape Diba et Mansour Diop. Par rapport à l'arrestation d'Oumar Sarr, Aïda Mbodj nous parle de politique. Maître Amadou Sall, vous avez raison. On n'a pas offensé le chef de l'État. S'il y a offense, peut-être on a offensé le chef de l'APR. Parce que Mme Aougé m'a servi une réponse très bien politique. Face à la presse, le cadre de concertation de l'opposition s'engage à mener d'autres plans d'action pour faire face à l'actuel régime. Voilà, Gournac, donc c'était là les responsables de l'opposition qui ont rencontré la presse hier dans l'après-midi et ont affiché plutôt leur soutien aux journalistes du groupe des médias. Et dans le lot toujours des soutenants du groupe des médias figure le maire de la commune de Médina Bamba Fall qui était hier dans nos locaux. On a déploré cette situation. Selon lui, le président de la République devrait avoir un esprit de dépassement envers ces journalistes qui n'ont fait que relayer une information. Bamba Fall ici avec Fatima Diop et Félix Tian. On est venu demander au chef de l'État, qui est le premier magistrat dans ce pays et qui garantit aussi la stabilité de cette nation, n'est-ce pas, de jouir de toutes ces possibilités afin, n'est-ce pas, qu'on puisse régler définitivement ce problème. Certes, nous sommes des défenseurs des libertés, mais je demande solennellement au chef de l'État, pour mieux gérer la stabilité de cette nation, de laisser passer cette petite chose. Ablaye Wade a tout entendu, franc-maçon, voleur et tout. Néanmoins, il n'a rien fait de mal. Donc nous demandons au chef de l'État de ne pas suivre les va-t-en-guerre, n'est-ce pas? Dans le métier du journalisme, il arrive des fois des moments difficiles. Pour pouvoir avoir la bonne information, ils sont obligés de creuser et à force de creuser, il peut y avoir des dérives. Raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État, n'est-ce pas, de mieux gérer ce dossier. Le confrère Doudou Koulibaly était également de passage chez nous pour compatir, selon lui. C'est une réponse claire que les Sénégalais attendent sur les révélations de Lamine Diack et non à l'interpellation de journalistes ou d'hommes politiques. Ici, les propos de Doudou Koulibaly recueillis également par Fatima Diop et Félix Dian. On s'est rendu compte que le pouvoir a comme l'impression d'être quelqu'un qui est affolé et a perdu sa sérénité.
Aujourd'hui, c'est les confrères du groupe des médias qui sont embastillés, qui sont convoqués, arrêtés, et même, on peut dire aujourd'hui, qui sont l'objet de menaces. Nous invitons, au moment où nous vous parlons, le régime à reprendre sa sérénité. Aujourd'hui, nous les appelons à privilégier le débat, parce que au moment où nous parlons, ils devaient envoyer leurs communicants dans les médias pour essayer d'expliquer aux Sénégalais leur position. Serigne Mbacké Ndiaye, qui était en rassemblement hier, est revenu sur cette affaire. Selon lui, Lamine Diack était socialiste à l'époque et a bien donné de l'argent, mais ce n'est ni à Macky Sall ni à Maître Wade. Il revient à Diack d'éclairer plutôt la lanterne des Sénégalais sur les destinataires de ces fonds. Toutefois, Serigne Mbacké Ndiaye dénonce l'interpellation de journalistes par la division des investigations criminelles. Ici, ses propos recueillis par Zahraïda. Le même Lamine Diack a dit lui-même qu'il n'a jamais donné de l'argent à Macky Sall. Donc cette question est réglée. Maintenant, la question qui mérite d'être posée, Lamine Diack reconnaît lui-même avoir donné de l'argent à des partis politiques, à des jeunes, à des mouvements. Je pense qu'il est important aujourd'hui que tous les mouvements de jeunes qui s'agitaient à l'époque, à l'occasion des élections de 2009 parce qu'il a agité, et de 2012, il est indispensable également que les candidats et les partis politiques de l'époque, en dehors d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall, exige que le président Lamine Diack nous dise à qui il a remis de l'argent. Dans la démocratie, il faut accepter des divergences. Moi, je ne sais pas, objectivement, je dois être honnête aussi, pourquoi ces journalistes ont été convoqués. Je ne le sais pas. On me dit c'est à la suite, c'est au cours de cette discussion. Mais qu'est-ce qui a été dit? Parce que quand on vous reproche quelque chose, il faut qu'on vous dise, voilà la phrase, voilà le mot que vous avez prononcé. Voilà, à l'occasion donc de ce rassemblement, Serigne Mbacké Ndiaye a déclaré que le président Sall est le candidat idéal pour 2017 et que tous les libéraux plutôt doivent le soutenir. Il a aussi dit que son parti va présenter une liste aux prochaines élections législatives et a aussi demandé au chef de l'État de gracier Karim Wade. Nous restons toujours avec Serigne Mbacké Ndiaye, président de la convergence libérale et politique, toujours avec Zahraïda. Pensons objectivement que les libéraux doivent se retrouver. Ils sont ensemble à l'interafricaine libérale. Ils sont ensemble à l'international libéral. Rien n'empêche que les libéraux se retrouvent et discutent pour aller ensemble vers l'élection présidentielle de 2017. Deuxième chose, on ne peut pas dire à un président, allons ensemble dans une coalition, mais vous allez soutenir un autre candidat alors que lui, il est déjà président. Donc nous voulons être cohérents. Et c'est le président Wade qui disait que nous voulons conserver le pouvoir pendant 50 ans. Et la seule manière de conserver le pouvoir pendant 50 ans, c'est d'être ensemble avec l'actuel président, de le reconduire à la fin de son mandat, un autre libéral sera candidat et les autres vont le soutenir pour aller à l'élection présidentielle. Mais nous estimons que nous devons aller aux élections législatives sur notre propre bannière. Mais le PDS de 88 n'est pas le PDS de 2015. Donc il faudrait être réaliste. La seule solution, en tout cas pour nous, la libération de Karim ne doit pas être un préalable à un dialogue. Mais ça doit être la conséquence. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose, c'est la foire internationale de Dakar qui va être prolongée jusqu'au 27 décembre à l'annonce du ministre du Commerce qui était absent du pays au moment de l'incendie du pavillon vert à l'UNSAR et qui était au chevet des victimes recasées dans un pavillon spécial, s'est engagé à les indemniser. Ici ses propos. Le CICES a aujourd'hui engagé un travail très important avec des experts pour l'évaluation, mais également pour faire l'enquête. Et à l'issue justement de cette enquête, toutes les dispositions seront prises en termes d'assurance et d'accompagnement. L'État s'inscrit dans le cadre des lois et règlements. Quel que soit le secteur, nous devons nous inscrire dans les cadres de lois et de règlements. Naturellement, nous sommes convaincus qu'avec le travail qui est fait par les experts et par le CICES et par l'ensemble des collaborateurs du ministère du Commerce, nous allons naturellement accompagner ceux-là qui doivent être accompagnés. Et nous les avons dit de manière très claire, nous avons donné également les instructions pour que dans le cadre de cette prolongation justement, ceux-là qui ont été victimes de cet incendie puissent être déchargés d'un certain nombre de frais. Donc, je l'ai dit au directeur général pour que des pays comme l'Égypte, comme le Mali qui ont été victimes d'incendie, que dans le cadre de cette prolongation jusqu'au 27 de ce mois, qu'ils puissent également être dispensés de payer des frais justement de location. Plusieurs études révèlent une hausse de la consommation de drogue chez les jeunes au Sénégal. L'absence de sensibilisation en est la cause, selon le président de l'association pour le développement communautaire de la Médina.
Moudoukan et ses camarades qui ne veulent pas rester les bras croisés face à ce phénomène organisé hier dans l'après-midi, une journée de sensibilisation sur les méfaits de la drogue. Les propos de Mamadou Kane ici recueillis par Fatima Diop et Babacar Soumaré. Chaque jour, nous voyons des jeunes qui ont des problèmes de drogue. Il y a des jeunes avec qui nous avons grandi, qui sont aujourd'hui morts à cause de la drogue. Il y a des jeunes avec qui nous avons grandi, qui sont aujourd'hui mal en point, de sorte que tu ne peux même pas le reconnaître. Alors ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est pourquoi maintenant, nous avons dit, en tant que jeunes, en tant que Sénégalais, en tant que Dakarois, nous avons quand même le devoir de pouvoir aller vers ces gens-là, les sensibiliser et les faire revenir en arrière. Je regrette un petit peu le fait que le maire ne soit pas là. Parce que c'est le premier qui a été vraiment interpellé, adressé, on lui a adressé une correspondance pour l'inviter à venir présider cette journée. Et nous ouvrons le chapitre de l'actualité internationale législative en Espagne. Ce dimanche 20 décembre, les Espagnols ont infligé un sévère avertissement aux formations traditionnelles du pays. Si le Parti populaire droite arrive en tête des législatives avec 123 sièges, il se situe loin de sa majorité absolue précédente. De leur côté, les socialistes, deuxième avec 91 sièges, sont talonnés par Podemos qui gagne 69 sièges, même avec le soutien des 40 députés de la nouvelle formation libérale Ciudadanos. Le conservateur Mariano Rajoy plutôt aura du mal à former un gouvernement. Toujours sur l'international, Slovanie, référendum sur la loi autorisant le mariage homosexuel. Les Slovènes ont majoritairement dit non au mariage homosexuel lors d'un référendum qui a faiblement mobilisé les électeurs dimanche 20 décembre. Plus de 60% des électeurs ont rejeté la loi autorisant le mariage gay adopté par leurs députés en mars, selon les résultats quasi définitifs de la commission électorale. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télé urbaine du Sénégal, 7h30, Mambay Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, c'est un coach s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Et encore, nous réitérons notre soutien à nos confrères El Hadj Mansour Diop, Ndaya Sougay et Pape Bestiba qui doivent déférer à une convocation de la division des investigations criminelles ce matin. Au revoir.